Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage qui reçoit l'une des figures importantes de ces 10 dernières années de lutte au Burkina Faso pour la démocratie, la liberté et la bonne gouvernance. Monsieur Sama Karim, plus connu sous le nom de Sam Skaludja, est avec nous. Sam Skaludja, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Comment va Sam Skaludja pour ces millions de Burkinabés qui nous regardent sur Burkina Info? Merci de me recevoir et je voudrais d'abord rendre grâce à Jah qui me permet d'être là aujourd'hui. Samska le Jah va bien. Et voilà, Jah est ma force, mon énergie positive et très en forme. Très en forme. À 50 ans plein aujourd'hui, c'est l'âge de la sagesse. Vous posez beaucoup de questions sur votre vie, un demi-siècle après. 50 ans, âge de sagesse, je ne sais pas. Jésus n'a pas eu 50 ans, mais il a eu beaucoup de sagesse. Non, c'est vrai que c'est un moment où on se pose et on essaie de voir dans un pays où l'espérance de vie ne vaut pas 50 ans et que tu as 50 ans, qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu peux envisager. Mais une chose qui me revient tout le temps, c'est que oui, il est temps de célébrer la vie, quoi. Il faut célébrer la vie, il ne faut pas trop se surcharger l'esprit. Et c'est vraiment très important. Célébrer la vie en faisant quoi concrètement? Se laisser Ben, aller au plaisir de la vie comme disent les jeunes aujourd'hui? plaisir de la vie, c'est relatif. L'esprit ne peut pas se dissocier du corps. Et le corps également est fonction de ton esprit. Et moi, je pense que je me considère comme étant un outil de Jah. Et l'outil de Jah se rappelle tout le temps cette phrase de Jésus dans la Bible. Il n'y a rien de plus grand que de donner sa vie pour son prochain. Et donner sa vie pour son prochain, c'est comme le médecin qui abandonne son lit pour pouvoir sauver des vies. Donner sa vie pour son prochain, c'est comme ce militaire, ce gendarme, ce policier. Pendant que les autres festoient, lui, il est au front pour pouvoir assurer votre sécurité. Donner sa vie pour son prochain, c'est comme l'instituteur, l'institutrice, pendant que les gens y dorment, préparent les leçons pour le lendemain. Donner sa vie pour son prochain, c'est le journaliste qui va sur le champ de bataille pour revenir avec des informations, pour tenir les gens alertes. Je voudrais qu'on ouvre le débat sur l'ouverture du procès de Thomas Sankara le 11 octobre. Pour vous, représente quelle date par rapport à ce procès important? C'est une date historique. Ouais. 15 octobre 87, j'avais 16 ans. Et 34 ans après, c'est une chose rendue possible. Et c'est l'occasion encore pour moi de saluer le combat de toutes ces femmes, de tous ces hommes, à l'intérieur comme à l'extérieur, qui se sont mobilisés depuis toutes ces années pour que ce jour-là puisse On n'y aboutir. croyait pas à un moment donné. Certains Bien ont sûr, dit avec le temps, finalement, on va oublier cette affaire Sankara et puis passer à autre chose. Sankara, on ne peut pas l'effacer. En fait, Sankara est dans une dimension que tout le monde ne peut pas comprendre. Je le répète, Sankara est l'un des rares chefs d'État sur cette terre autour de qui il y a eu autant de livres, autant de films documentaires, des travaux de recherche par des universitaires. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. Et voilà. Moi, il y a des moments où je me demande si les Burkinabés aiment Sankara. Il y en a, oui, c'est normal, qui ne peuvent pas éteindre la haine qu'il y a dans leur cœur vis-à-vis de Sankara. Mais il y a des moments, il faut dépasser certaines choses. Sankara, c'est un parchemin. Vous avez fini par déifier Thomas Sankara, on a l'impression. Non. Justement, c'est ce que, quand on parle de Sankara, les gens pensent qu'on le fait avec passion. De toutes les façons, quelqu'un l'a dit, rien de grand ne se fait sans passion. C'est Hegel qui l'a dit. Voilà. Et il y a un peu de passion. Mais cette passion n'est pas une passion aveugle. Sankara, c'est quelqu'un de concret. L'Afrique, le monde entier, aujourd'hui, quand vous prenez
la lutte pour la sauvegarde, la protection de l'environnement. Sankara l'avait commencé depuis combien d'années? La lutte pour les droits des femmes, il a été très concret là-dessus. L'éducation pour tous, la santé pour tous, les logements pour tous. C'est d'actualité. Travailler de sorte à ce que les jeunes Africains restent sur le continent pour se réaliser. Avec l'immigration aujourd'hui, la Méditerranée qui est devenue le plus grand cimetière du monde. Voilà. Le panafricanisme, au-delà même du panafricanisme, c'est-à-dire l'humanisme. Il était militaire, mais il le répétait. Le militaire n'a pas son âme pour traumatiser le peuple, mais plutôt sécuriser le peuple et donner confiance à ce peuple-là pour travailler. Quand vous voyez ce qui se passe à Pau aujourd'hui, des militaires qui descendent, qui font une descente punitive pour frapper une population à cause d'un pagne, il y a un souci. Les gens ont mais sous Sankara, cela s'est produit et il avait pris des sanctions exemplaires en son temps, bien sûr. Au fait, c'est ça, quoi. Mais tout ça, c'est quoi? C'est l'éducation. Tout ça, c'est quoi? C'est la force qu'on donne aux institutions. OK? Donc, ce n'est pas une question pour moi de déifier Sankara. Il ne peut pas être Dieu. Il ne peut pas non plus être un prophète oui. Dans le sens biblique dogmatique de la religion peut-être. Non, non. Sankara est un parchemin. Alors, revenons sur l'ouverture de ce procès. Vous avez rencontré Gilbert Diendéré, tout souriant dans la salle. Comment vous avez accueilli cela? Quel est le sentiment qui vous a tout juste animé quand vous avez vu cela? Non, rien. Vous savez, il y a des choses qui vous choquent en tant que personne humaine quand vous les commettez une fois. Mais quand vous commettez la même chose 2 fois, 3 fois, 4 fois, après, ça ne vous dit plus rien. Un peu comme l'image d'un enfant. Moi, je sais quand on était enfant, quand on disait qu'il y avait un décès dans le quartier, ben, tous les enfants ils disparaissaient du quartier. Mais bon, aujourd'hui, tu peux déplacer un cadavre parce que ça ne te fait plus peur. Donc, voir des figures comme ça, bon, je me dis que peut-être qu'ils gardent le sourire pour essayer d'être positif un peu dans la tête. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé... Donc vous n'avez pas été choqué de voir cela? Non, pourquoi? Moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Voilà. Comme Bob Marley l'a dit, chaque être humain est un univers en lui-même. Et tu ne peux pas... C'est pas le sourire n'exprime pas toujours de la joie. Voilà. Face à des situations difficiles, quelqu'un peut rire, mais ce n'est pas un rire de joie. Voilà. Les gens n'ont pas la même façon de réagir face à des situations. Et lui, il a été formé. Voilà. Mentalement, ils sont aguerris. Parce que moi, j'ai rêvé d'être militaire, je n'ai pas pu être militaire. On reviendra sur ce chapitre de votre vie. Et la plupart du temps, sur YouTube, je regarde un peu les formations des légionnaires, des Marines et autres, tout ça. Voilà quoi. Avec beaucoup de passion, hein, beaucoup de charme. Alors, si on disait les 2 absents du procès, est-ce que vous espérez voir Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando revenir dans 10 jours? C'est ce que le tribunal a déclaré, sinon ils seront jugés par contumace. Oui, c'est ce que le tribunal dit. Le tribunal fait son travail. Oui. Mais est-ce que vous pensez que quelqu'un comme... et je découvre que Compaoré Blaise dit Djoubal. Je ne sais pas d'où sort ce nom Djoubal. Est-ce que vous pensez que ce monsieur aura le courage de venir affronter le regard de Mariam Sankara? C'est justement cette image-là que vous cherchez à voir éventuellement? Ça ne peut pas arriver. Voilà. On nous a dit que la dernière fois où Blaise Compaoré a mis les pieds dans la famille Sankara, ça devait être en août 1987. Et depuis ce jour, c'est fini. Après, il est passé par des personnes interposées pour, voilà,
mais ça ne passe pas. Oui, le papa de Sankara, avant son décès, avait dit qu'il n'avait jamais pu voir son deuxième fils, qui était Blaise Compaoré, pour comprendre ce qui s'était passé éventuellement le 15 octobre 87. Paix à l'âme du vieux. Avec un de mes amis, Abel Sankara, on avait ouvert un café justement à Paspanga, dans la famille là-bas. Et de temps en temps, on parlait avec le vieux, paix à son âme. Il s'était fait opérer, donc bon, il ne pouvait plus trop marcher. De temps en temps, il y a des confidences qu'il a faites. Et ce qui est difficile à accepter, c'est vraiment que il y a un certain nombre de valeurs avec lesquelles on essaie de vous faire grandir. C'est-à-dire, même dans les films western, il y a des règles. On ne tire pas dans le dos de quelqu'un. Même dans les films western, où on dit le Far West. Mais là, vous avez presque tout fait ensemble. Tu étais même celui en qui toute la famille avait confiance. Parce que les frères, au lieu de faire des demandes, au lieu d'adresser des demandes à Sankara, ils préféraient le faire auprès de Blaise. Ah, c'est ce que le vieux vous disait comme confidence. Mais bien sûr, même les frères et sœurs, s'ils avaient besoin de quelque chose, c'était plus facile de les avoir avec Blaise qu'avec Sankara. Parce que Sankara, lui, il a toujours été l'homme rigoureux. Ouais. Ce n'est pas la famille, mais c'est l'État d'abord qu'il fallait primer en fait par rapport aux actions. C'est comme Fidel Kietega l'a dit un jour, Sankara c'est comme le rognier. Il n'y a que ceux qui sont loin qui profitent de son ombre. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, l'absence de Blaise Compaoré pour vous, c'est la présence de Mariam Sankara éventuellement Et également le fait qu'on a eu dans l'armée des capitaines qui ne s'assument pas. Voilà, c'est tout. Et c'est dommage. Des capitaines qui ne s'assument pas. Oui. C'est-à-dire concrètement? Ben, il était capitaine à l'époque de l'assassinat de son frère d'armes. Tu as l'occasion aujourd'hui de venir dire c'est pas moi, ou plutôt c'est moi. Un peu comme cet échange qu'on a eu avec Jerry John Rawlings, paix à son âme également. Ben, ils ont organisé au Ghana une conférence nationale où des choses ont été dites. Une femme dont le mari avait été tué pendant la révolution de Rawlings est venue lui dire « Pourquoi tu as tué mon mari ?» Il a donné les raisons. La femme l'a giflé en public. Mais après, elle est tombée dans ses bras pour pleurer. Je te pardonne. Vous auriez aimé que Blaise Compaoré vienne faire la même chose devant Mariam Sankara? Je ne dis pas qu'il fera la même chose. Mais, vous savez, reconnaître ce qu'on a fait, c'est un début vers le pardon. À vous écouter attentivement, on a l'impression que si éventuellement Blaise Compaoré ne comparaît pas devant ce tribunal, on n'aura pas toute la vérité sur la mort de Sankara. Même s'il comparait, ah oui, on n'aura jamais toute la vérité sur la mort de Sankara. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors pourquoi aller au procès si c'est pour juste... Non, le procès, oui. C'est... On est dans une démarche républicaine. Dans une république, c'est comme les Américains le disent, the rule of law, c'est la loi qui dirige tout. Alors, si on veut avoir une nation, comme on appelle, une démocratie qui tourne normalement, ben, il y a quand même des règles. Il y a un crime qui a été commis, il ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'il y ait un jugement. Mais et les 12 personnes qui sont dans le box des accusés, est-ce qu'on ne peut pas espérer qu'avec ces derniers-là, on puisse avoir toute la vérité sur la mort de Sankara? Il y aura des éléments, c'est-à-dire le puzzle, il y aura des éléments qui vont permettre, de toutes les façons, moi personnellement, j'ai pu rencontrer beaucoup de témoins. Beaucoup de témoins? Depuis, quand j'ai initié Sankara Revival, quand j'étais encore à Waga FM, au centre de presse Norbert Zongo, parce que pour moi, je n'étais pas celui-là qui célébrait le 15 octobre. Le 21 décembre, c'était le jour où je célébrais Sankara. Le jour de naissance de Thomas Sankara. Parce oui. que beaucoup de gens ne savaient pas la date de naissance de Sankara. C'était la date de décès que les gens avaient dans leur tête. Donc j'ai initié Thomas Sankara Revival.
où je faisais repasser ces discours, où j'invitais certains des acteurs de la Révolution. Boukari Di Le Lion est passé, Fidel Ketka est passé, Fidel Towe il est passé, Alouna Traoré. Ils sont nombreux que j'ai pu rencontrer. Chacun est venu dire un peu sa part de Voilà. vérité sur les événements que le pays a connus, en fait. C'est ça. Même le vieux père Valère Sommet, paix à son âme, a également dit beaucoup de choses. Moi, je connais, voilà, un papa, aujourd'hui à la retraite, qui connaît au détail près Sankara et Blaise. Mais il préfère ne pas parler. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'arrive toujours pas à comprendre que ce qui s'est passé le 15 octobre ait eu lieu. Il n'arrive pas à se l'expliquer. Voilà. Et c'est côté valeur, ça ne passe pas pour beaucoup de gens. Des gens qui ne se connaissent pas, on peut comprendre. Mais des gens qui ont tout fait ensemble, c'est là où ça ne passe pas pour beaucoup de gens. Parce qu'on nous dit que, voilà, dès l'instant où vous avez mangé dans la même assiette, dès l'instant où les parents se connaissent, dès l'instant, il y a telle chose que vous ne devez plus faire. Mais aller jusque-là, bon, ça va pas. Sam Skalodia n'attend visiblement donc pas beaucoup de ce procès finalement. Hein. À vous écouter attentivement, ce serait un procès comme les autres. Chacun viendra dire sa part de vérité, mais la vérité n'éclatera pas. La vérité est que Sankara a été tué. Et ses compagnons. Quels sont ceux qui en ont profité? On les connaît. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tenté d'effacer les traces de Sankara. Ça n'a pas marché. Parce que la dimension Sankara dépasse leur petite combine. Voilà. Les histoires de valises rocambolesques pour salir son nom. Aller traumatiser la famille en réveillant la maman à 3 h du matin, 4 h du matin, comme quoi des cuillères en or, des fourchettes en or de la présidence auraient été dissimulées dans la famille à Paspanga. Venir traumatiser tout le monde. Même les amis de la famille qui allaient rendre visite à la famille, on les menace, leur disant de ne pas rendre visite à la famille. Même la messe de Requiem qui avait été demandée pour le repos de l'âme de Sankara, les Djibril Bachelet l'ont fait interdire. Mais c'est quoi cet acharnement? Vous l'avez tué. C'est suffisant quoi? Pourquoi après, tous ceux qui veulent porter le deuil, vous vous croyez obligé de les en empêcher? Au fait, c'est ça qui est difficile. Et quand on se bat, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose contre Blaise, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose contre un tel, mais c'est parce qu'on se dit, ben, aujourd'hui Sankara, après Sankara, il y a eu Norbert Zongo, dans pratiquement les mêmes conditions, peut-être pire, où on tue des gens et on les brûle. Et vous pensez que non, il faut se taire, au nom de la réconciliation, il faut laisser passer. Mais ceux qui ne tirent pas leçon de leur histoire sont condamnés à la répéter. Donc, pour ne pas que ces choses-là se répètent, il faut un minimum d'organisation pour lutter. Oui, est-ce qu'il faut impérativement réconcilier le Burkina Faso avec son histoire? Parce qu'on a l'impression que tout le monde chante Sankara, mais les gens ne connaissent pas l'histoire de Sankara. Ils ne connaissent pas son histoire, oui. ne connaissent pas l'histoire de la Révolution. Il y a eu, pendant Sankara... Il y a eu des bribes d'informations qui ont circulé. Ouais. Les hauts faits de Sankara sont connus de la jeunesse, mais pas plus, on a l'impression. Non, ça fait quand même 34 ans. Oui, monsieur. Et quelqu'un qui a 34 ans aujourd'hui est marié avec des enfants. Pour ceux qui sont dans cette logique. Il y en a même qui ont des petits-enfants peut-être. Voilà, 34 ans quoi, c'est pas rien. À un moment donné, certains désespéraient en se disant qu'il n'y aura jamais de procès parce que la plainte avait été déposée en 1997 par Mariam Sankara, oui. En septembre 1997. Plainte contre X, oui. Oui, parce qu'il ne fallait pas attendre d'atteindre la prescription. Ouais. On n'espérait plus, et 34 ans après finalement l'ouverture. Mais quoi qu'on dise, est-ce que ce n'est pas une victoire au moins pour le Burkina Faso? Mais bien sûr, c'est une victoire. Ben, je ne dirais pas pour le Burkina Faso, pour ceux qui se sont mobilisés pour que ce procès puisse avoir lieu. Et c'est une victoire également
pour les insurgés, ceux qui ont fait l'insurrection en octobre 2014. Quand on me demande, oui, les acquis de l'insurrection, ça c'est un élément, par exemple. S'il n'y avait pas eu insurrection, je ne suis pas sûr que ce procès ait pu avoir lieu. Alors, Sam Skalodja et puis Thomas Sankara, il faut le dire, ça a commencé dans les années 86, quand vous êtes rentré au Burkina Faso. Vous étiez jeune pionnier. Est-ce que c'est à partir de là que vous avez commencé à aimer Thomas Sankara, en étant très jeune? Depuis la Côte d'Ivoire. Oui. Depuis la Côte d'Ivoire, avec ce que nos parents subissaient, parce qu'ils étaient des Burkinabés, il y avait beaucoup d'injustice, juste parce qu'on est Burkinabé. Et il y a des images que tu ne peux pas oublier. C'est-à-dire quand on ne respecte pas les droits d'un humain à cause de sa nationalité, il y a un problème. Et Sankara lui disait il faut revenir au pays, il encourageait les Burkinabés à investir et tout ça. Pas seulement revenir au pays, mais d'être fiers, de garder leur dignité, quelles que soient les conditions. Et c'est ça. Un être humain, c'est ça. Partout où tu es, rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi d'où tu viens. On a la preuve aujourd'hui, on se retrouve parmi beaucoup d'Africains dehors, mais quand les gens, d'abord, il y en a qui ne connaissent pas le nom Burkina Faso, parce que, bon, de toutes les façons, ça ne les intéresse pas, ce n'est pas leur centre d'intérêt. Mais dès qu'ils commencent à s'intéresser, moi je rencontre des Américains qui en savent du Burkina à cause de Sankara, de par son passage aux Nations Unies en octobre 84, son grand discours qu'il a fait. Il est passé aussi à Harlem. À Harlem. Oui, bien sûr. Moi, j'ai rencontré à Atlanta un vieil Américain. Et quand j'ai commencé à parler, il m'a dit « Where are you from ?» Parce que mon accent, ma façon de parler l'anglais, ce n'est pas l'anglais des Noirs américains. Tout de suite, on sait que, voilà, tu n'es pas d'ici. Where are you from? C'est from Burkina Faso. What? From Burkina Faso? Thomas Sankara. Wow. Et il a commencé à me parler de... Il a ramené le Burkina sur la carte du monde, on pourrait le dire ainsi. Mais bien sûr. Quoi qu'on dise, quand même, il a pu redonner quand même... de façon positive. Voilà, le Burkina Faso. Parce qu'il y en a qui ont ramené la carte du monde, la carte du Burkina dans le monde, mais de la façon la plus négative. Quand, par exemple, vous prenez Blood Diamond, un film sur la Sierra Leone, on cite le Burkina Faso dans ce film, mais de quelle manière? Les diamants du sang, il faut le préciser, voilà. Effectivement. Voilà. Donc, le Burkina Faso est cité dans certains films d'action comme étant un pays par lequel transitent des armes pour aller tuer d'autres. Et quand Norbert Zongo écrivait à l'époque sur l'opération Djinn, quand on envoyait des mercenaires burkinabés tuer des Sierra-Léonais, pour l'occasion, ceux qui le peuvent lire les livres de François-Xavier Verschave, Noir Silence. C'est atroce ce que des Burkinabés sont allés faire chez d'autres personnes. Donc, on peut présenter son pays de façon positive, mais également on peut le présenter de façon négative. Alors, donc après l'assassinat de Thomas Sankara en 87, au lycée déjà vous avez commencé à célébrer Bob Marley le 11 mai. Oui. Et après il y a eu la vie d'animateur radio, on se rappelle aussi de ces moments-là. Et Sam Skalodja a commencé à dire il faut que je mène un combat pour que la mémoire de Thomas Sankara survive, pour qu'on puisse faire la lumière sur Thomas Sankara. Et ce ne fut pas des moments faciles pour vous sans doute. Aujourd'hui on en sourit, mais ce n'était pas évident à un moment donné quand même. Oui. À l'époque, moi je me souviens quand j'ai fait la chanson, le CD Une bougie pour Thomas Sankara, sorti le 21 décembre 2006. Sankara, Sankara, mon président. Un jour, je suis assis à la radio. Un des vieux qui arrive, qui veut me parler. Évidemment, c'est un vieux qui m'a vu naître en Côte d'Ivoire. C'était un ami à mon père. Et il vient pour me dire, voilà, lui il a entendu une chanson sur la radio et on a dit que c'est moi qui chante.
lui, il est venu me conseiller. Et il me dit en moré, Nakinka Porodie, qui veut dire, on ne suit pas un chef qui est mort. Je suis resté là. Il a fini de parler. Et j'ai dit là, j'ai dit vraiment, merci, j'ai compris. Merci. Mais vous dites qu'on ne suit pas un chef qui est mort. Vous êtes El Hadj. Est-ce que Mahomet il est encore vivant? Il ne m'a plus rien dit, il s'est levé, il est parti. Direct voir ma mère. Oui, Karim m'a manqué de respect. Moi, j'arrive à la maison, ma mère me pose la question. Je lui redis tout ce qui s'est passé. Elle me dit, mais est-ce que tu es obligé de répondre comme ça? J'ai dit, mais il n'est pas non plus obligé de venir me dire de ne pas parler de Sankara. Il ne sait pas la relation qu'il y a entre moi et Sankara. Voilà. Et c'est vrai, avec du recul, peut-être que je n'aurais pas dû répondre comme ça. Mais il fallait, une fois pour toutes, que dans la famille, les gens comprennent que c'est un combat que j'ai choisi. Un combat pour la vie à la limite. Hein. C'est un combat que j'ai choisi. C'est ça, c'était en 2006. On se rappelle encore en 2007, notamment le 18 avril 2007, vous avez reçu une menace de mort par email. Hier. Et là, vous avez compris que ça prenait une tournure encore plus dangereuse pour votre vie. Ça a perturbé mon cycle de sommeil jusqu'à aujourd'hui. Cette menace de mort-là. Ouais. Exactement, qu'est-ce qui était dit dans ce mail? Ce que je me rappelle au détail, mais c'était de me dire qu'en passant par le cimetière, de regarder les tombes, parce que la mienne, il sera bientôt, d'arrêter de critiquer Blaise Compaoré, des trucs comme ça. J'ai un ami à la brigade de recherche, je l'ai appelé, bon, voilà ce que j'ai reçu et autres. Et il m'a dit d'aller poser une plainte contre X, bon, ce qui a été fait. Pensant que ça allait s'arrêter là, ça a continué. Mais à un moment, bon, de toutes les façons, comme on le dit au ghetto, moi j'étais un cabri mort, quoi. Oui, mais de 2007, à partir de là, vous vous êtes dit, à tout moment, je peux mourir. Ah oui. Et quand on sortait de la maison, on avait peur, ou on se disait, il fallait se camoufler. Non, non, non. Oui. Non, 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 j'ai jamais eu peur. Cela n'a pas fait changer le mode de vie de Sam Scaloggia. Ça m'a permis d'être plus prudent. Oui. C'est tout. Entre-temps, il y a eu la naissance du ballet citoyen avec Smokey. Ouais. Alors aujourd'hui, avec le temps, rappelez-nous un peu comment, dans quelles conditions le ballet citoyen a vu le jour pour ceux qui sont les profanes de cette histoire-là. Le frangin, ouais. Ouais. Alors, c'est parti de quoi? C'est parti du fait qu'on s'est rendu à un moment. Il y en a qui pensaient qu'ils avaient le monopole de la lutte. On a milité, mais on s'est rendu compte à un moment qu'il y a des vieux pères qui ne poussaient pas trop, quoi. Voilà, on sort le 13 décembre, on tourne, après on vient, on s'assoit, c'est fini. Il faut attendre encore une autre date alors que c'est difficile. Avec le même cérémonial, Voilà. hein, dépôt de gerbes de fleurs Voilà. au cimetière, place de la Nation, Donc, et puis voilà. Et également avec Ciné Droit Libre, par l'entremise du frère Diallo, Ménès, on tournait un peu dans les provinces. Projection de films suivi de débats. Les films censurés surtout. Les films voilà, censurés, parce que voilà. les films que tout le monde ne pouvait pas Voilà. voir. Et le rapprochement, il a commencé. Et après chaque projection, on a le temps de faire un débrief. Et puis les jeunes qui, voilà, on ne comprend pas. Et puis après, on s'est dit qu'il faut faire quelque chose. Et quand la question autour de l'article 37 est venue sur la table, bon, une nation doit quand même arriver à respecter ce qu'elle a décidé de mettre en place comme fondement pour la suite à donner à l'avenir de la nation, c'est-à-dire la Constitution. Partout, il y a des amendements sur les constitutions. Aux États-Unis, je pense qu'ils en ont 27 à l'heure actuelle, 27 amendments. Mais c'est dans quand même un certain respect des institutions. Mais ici, on se rend compte que chaque fois, c'est fait pour que ce soit
à la taille de quelqu'un, d'un individu. La C'est-à-dire, pérennisation du voilà, pouvoir de voilà, quelqu'un, en de fait, à la quelqu'un. limite. Mhm. Donc ça ne pouvait pas passer. Et le Et balai citoyen, le nom, comment vous l'avez choisi? Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, il faut choisir un nom pour balayer, de telle sorte que nettoyer la maison, un truc comme ça? non, après, c'est au fait, concrètement, il n'y avait encore rien comme ça, mais on se disait qu'il fallait faire quelque chose. Des rencontres au centre de presse Norbert Zongo, de temps en temps, on s'appelle. Bon, lui, il fait du rap, moi, je fais du reggae, mais bon, ça ne nous empêche pas. Et c'est même bien plus tard que j'ai su qu'on était nés la même année, avec 22 ou 24 jours de différence entre nous. Et quand on a découvert ça, bon. Parce que les premiers moments du ballet citoyen, quand vous voyez, certains vous tournaient en ridicule en Oui, bien disant, voici des sûr, gens qui ne vont voilà. rien avoir dans ce Voilà, pays. les Oui. drogués, Mhm. voilà, la musique n'a pas réussi, il faut trouver d'autres moyens pour se faire de l'argent, voilà, patati patata. Et après un meeting, on se retrouve dans le café d'un ami, d'Imzouré, pour faire le débrief, quoi. Et c'est là, bon, on se dit, bon, il faut qu'on lance quelque chose. Et tout de suite, on essaie de réfléchir. Moi, je propose, j'ai dit, bon, le ballet. Il dit, ben ouais, c'est bon, le ballet, ouais. Mais il faut que j'explique pourquoi le ballet. J'ai dit le ballet parce que c'est un instrument qu'on retrouve dans toutes les familles. Et c'est pour nettoyer des ordures. Quand tu rentres dans une cour et qu'il n'y a pas de balai, ben, il faut te poser des questions. Et en plus, l'autre symbole du balai, c'est que c'est plusieurs brindilles qui font un balai. La brindille à elle seule, c'est difficile qu'elle puisse faire bouger une ordure. Donc, le symbole de l'unité pour pouvoir mener une action positive. Alors, il me dit, oui, c'est bon, c'est convaincant, mais balai, comme ça. Il dit, mais ici, on ajoute citoyen. Il dit, mais voilà. Et c'est comme ça que c'est Et parti. c'est parti comme ça. Parce qu'on est des artistes. Pour créer, c'est pas compliqué, man. Ballet citoyen. Et on a vu une sortie avec Zéphirin Diabré à la place de la Nation pour une conférence de presse. Du coup, les gens ont commencé à dire c'est l'opposition qui a créé le ballet pour vous financer en son temps. On a tout entendu. Oui. On a tout entendu. Et aujourd'hui, voilà, ces mêmes vieux pères-là, ben, ne nous disent pas bonjour. Ah oui. Ils ne vous disent plus bonjour. Ah ben c'est Est-ce que comme c'est ça. sérieux ce que vous dites là? Ah ben bien sûr, man. Voilà. Qui ne vous dit pas Moi, par bonjour? exemple, Oui. on me trouve trop radical. Voilà, le rasta là, il n'est pas facile. Non, je ne suis pas radical. Il y a des micmacs que j'aime pas. Et c'est ce qui a fait que il y a eu, je ne dirais pas bordel, mais j'essaie de trouver un autre mot. Après l'insurrection, tout ce qu'il y a eu, mais c'est parce que des gens ont refusé de s'assumer qu'on s'est retrouvé voilà, dans des situations où À la limite, la lutte était collective, mais les destins étaient individuels. c'est comme... Chacun avait son agenda, en fait, à la Voilà, limite. Chérif, si une fois l'a dit, on était couchés sur la même natte, mais on n'avait pas les mêmes rêves. Voilà, moi, quand on annonce la fuite de Blaise, des gens veulent que je vienne porter un message à la place de la Révolution au nom de l'armée. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai qu'on a demandé à l'armée de se joindre à la lutte parce que la situation telle qu'elle était pouvait aller dans tous les sens. Mais de là à ce que Samska Luja, il porte un message pour l'armée, j'ai dit, ben, il y a un problème. Si vous ne pouvez pas trouver quelqu'un parmi vous pour porter ce message, je suis désolé. Mais tout ça, c'était quoi? Ma chance, je dirais, c'est mon expérience à la radio. Je sais le rôle de la communication. C'est... Voilà, et ça me revient tout le temps. J'étais même prêt à m'envoyer un véhicule qui est même venu à la patte d'oie pour me récupérer. J'appelais mon petit Rachid, ben, tu me prends en moto, quoi, parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Tu arrives à la place de la Révolution, tu as au moins 10 slogans, personne ne... Voilà, et les mêmes qui la veille te disent, oui, il faut prendre le micro pour dire louer au pouvoir, des trucs, tu demandes, mais... Ça veut dire quoi? On ne peut pas te dire, non, il faut dire seulement. Je dis, mais moi, je ne suis pas là pour dire seulement, quoi. Je veux comprendre avant de dire. Et après, c'est parti dans tous les sens.
Et on dit même que c'est vous qui avez finalement aidé Zida à arriver finalement au pouvoir. Bon, Voilà. si c'est le cas, c'est tant mieux. Ça veut dire qu'on est très fort. C'est un peu comme les gens disent aujourd'hui que c'est nous qui avons donné le pouvoir au MPP. Mais la plupart des gens qui nous ont combattus après tout ça, c'est qui? C'est dans ces mêmes officines-là. Monter des dossiers voilà, les Samskalodja, ils ont reçu des milliards, des V8, moi j'ai des maisons que j'ai aux États-Unis, que j'ai achetées, également dans tel ou tel pays. Est-ce que vous avez qualifié tout cela d'un jeu de non-reconnaissance de la part de ceux qui vous ont vu lutter au Burkina Faso? Au début, Oui. c'était difficile à porter. C'était difficile. Mais après, on s'habitue. Après, on s'habitue. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui continuent de croire que tout ce qui a été dit est vrai. Et ça vous fait mal, hein? Non. C'est normal. C'est normal. Je pense que quand vous prenez, par exemple, pour avoir été étudiant, pour avoir, je ne dirais pas milité, mais pour avoir côtoyé un peu la lutte sur le campus, il y a une stratégie qui est très simple, qui est utilisée par beaucoup de politiciens, c'est celle de la démarcation. Il faut qu'on vous isole pour pouvoir vous taper. Et vous pensez que c'est ce qu'on a voulu faire de vous? Bien sûr, c'est parce que ça n'a pas marché. Et la chance, c'est quoi? Bon, dans une certaine mesure, ça a marché pour certains. Mais notre chance, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de canaux d'information, surtout Internet. Et ça va dans tous les sens, à la limite. Oui, c'est comme une chasse aux sorcières contre les responsables du ballet citoyen à un moment donné. Oui, mais parce que nous, on nous appelait les Zida Boys. Et Zida, malheureusement ou heureusement, pendant une interview, dit que, bon, peut-être qu'il reviendra. Et vous souhaitez qu'il rentre rapidement pour rétablir la vérité par rapport à tout ce qui s'est passé? C'est votre vœu? C'est un militaire. Et puis, c'est un grand frère. Il est assez grand pour savoir ce qu'il a à faire. Et vous souhaitez quoi pour lui? Qu'il rentre? Qu'il rentre. Moi, de toutes les façons... Apparemment, la question des Zida vous gêne. Hein? Non. Non, au fait, je ne sais pas pourquoi je dois répondre à sa place, quoi. Mais est-ce que vous souhaitez qu'il rentre? C'est chez lui. C'est chez lui. De la même manière qu'on veut que Blaise y rentre, Zida, et s'il doit faire face à la justice, qu'il puisse le faire éventuellement, comme tout citoyen normal. Attendez, là, la justice, c'est la justice, quoi. Moi, en tout cas, je sais que le jour où j'aurai affaire à la justice, je ne vais pas fuir. Voilà. Peu importe les circonstances, quelles que soient les conditions. Je serai là, man. Alors, moi, je veux qu'on fasse une escale quand même sur un événement le 28 octobre. Parce que quand on parle des Samskalodja aujourd'hui, on voit juste la fin de la lutte et puis Blaise Compaoré qui a fui. Ce soir-là, en quittant la maison, on vous a vu avec un matelas, avec également un certain nombre d'éléments. Vous vous êtes dit, ça passe ou ça casse alors. Ouais. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé ce soir-là. Parce que beaucoup de leaders politiques qui parlent aujourd'hui n'étaient pas avec vous. Non. Et on a fait une réunion dans la nuit. Maître Kam, les Inaba, Kamao, en tout cas Soulman Ouedraogo, on avait une petite cellule où toutes les nuits on devait se voir. Et on s'est rencontrés. On a décidé d'imprimer des t-shirts Blaise dégage. On a été le seul mouvement à le faire. Mais parce qu'on avait la conviction que cette fois-ci-là, ça passe ou ça casse, quoi. Et en plus, j'avais sorti une chanson. D'abord, il y avait On dit non au Sénat. Ensuite, Mr. President. Voilà. Et ce président-là, qui aujourd'hui est une chanson qui fait le tour du monde. Et on a décidé que cette fois-ci, on y va. Avec matelas, hein, et bouilloire. Quand je sortais de la maison avec le matelas et mon séridara, comme on dit, bon, moi j'ai dit à ma mère que bon, on sort, mais c'est pas sûr qu'on revienne. La vieille m'a regardé et puis elle dit non, tu vas revenir. J'ai dit bon, je préfère te prévenir. Voilà, parce que ça va être chaud. Effectivement, ça a été chaud. Mais
tout ça, c'était des éléments pour se donner de la force. Oui, mais on n'a pas vu les leaders politiques ce jour-là avec vous. Ils étaient tous absents. Qu'est-ce qu'ils en avaient à foutre, ces gens-là? Voilà, c'est... Moi, je le dis aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a à qui ça fait mal, mais à un moment, on s'est senti abandonné sur le terrain. Il y a des gens, dès que ça a commencé à chauffer, ils ont coupé leur téléphone. Alors que dans un combat, dans une lutte, il y a des moments où vous attendez des mots d'ordre, où vous voulez être en accord avec un certain nombre de personnes sur certains points. Mais ce n'était pas le cas. Alors, est-ce à dire que le 30 octobre, si vous étiez là en train de compter sur des gens, l'Assemblée nationale allait faire passer cette loi-là comme une lettre à la poste? Bien sûr. Bien sûr. Non, mais ça, c'était évident. C'était le combat de la vie, hein, le 30 octobre. Non, on n'était pas... Combat de la vie... Parce que vous avez pris la route avec toutes ces barrières de sécurité qui avaient été érigées jusqu'à l'Assemblée nationale. Rien ne présageait que tout allait se passer. Non, même nous, quand on est sortis, de toutes les façons, on était sortis pour un combat. Comment il allait se passer, ben, on ne savait pas trop. Et il faut dire également que bon, l'actualité, c'est-à-dire la géopolitique à cette époque-là, ne pouvait pas permettre à un président de tirer sur son peuple. Voilà, on a quand même une certaine lecture par rapport à un certain nombre de situations. Malgré tout, des camarades quand même sont tombés. Mais bien sûr, Oui. bien sûr, des camarades sont tombés et c'est malheureux. C'est malheureux. Ça ne devait pas arriver. Et c'est quand on a commencé à nous dire que oui, ils ont commencé à tirer sur les gens, il y en a qui sont morts. Bon, on s'est dit, dès l'instant où il y a eu un mort, Blaise ne peut plus rester au pouvoir. Et vous avez dit ça à qui? Vous vous êtes dit entre vous militants, mais vous avez dit même aux gars de l'opposition qui étaient de mèche avec vous? On ne les écoutait plus, ces gens-là. Parce que le 31, On ne les écoutait plus, nous. le départ de Blaise, encore une fois de plus, c'est vous qui avez dit qu'il fallait qu'il parte Oui, du oui, oui. pouvoir. Et puis ça a surpris plein d'entre eux. Voilà. Ils ont dû faire un discours, deux discours qu'ils ont rectifiés, re-rectifiés, tout ça. Qu'ils veulent aller lire à la place de la Révolution. Moi, je me rappelle, Zéphirin, il venait avec sa 4x4. On l'a bloqué devant l'état-major. Il faut lire le message là, ici. Non, quoi, c'est ici tu vas lire ça, mon vieux. Il veut laisser dans la voiture. J'ai dit, Joe, il faut descendre, tu vas monter sur le capot là, tu vas lire ça. Son garde du corps, j'ai dit, mon frère, là, il n'a qu'à monter. Tout cela veut l'entendre. On est venu avec le mégaphone, il faut dire ce que vous avez écrit là. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire, les gens pensaient que on le faisait parce qu'on est des voyous, des trucs comme ça. Non. Il y a des moments où il faut mettre les gens devant eux-mêmes. Devant leurs responsabilités. Voilà. Vous ne pouvez pas dire aux gens, voilà la lutte, voilà, voilà. Et puis après, chacun veut se dérober, quoi. Non. Mais après, tout ça, c'était des choses qu'il fallait digérer, quoi. Est-ce qu'avec le recul, vous avez des regrets par rapport à ce qui s'est passé? Regrets dans quel sens? Par rapport au comportement des acteurs politiques avec qui vous étiez au début, qui à un moment donné vous ont fui, vous ont laissé à votre propre sort avec les jeunes dans la rue? Ça m'a appris juste à connaître les politiciens. Et aujourd'hui, certains qui étaient contre vous sont en train de repartir au niveau de la majorité, ils sont en train de faire des jeux d'alliance. Il dit, ça m'a fait connaître davantage les politiciens. Voilà. Et je suis tellement relax aujourd'hui que, bon. Mais est-ce que vous avez du respect pour les politiciens ou bien vous avez un dégoût pour la politique ou les politiciens? Sur le plan éducation, j'ai du respect pour des grands frères et des petits frères. Mais côté opinion, on peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de points. Voilà. Et voilà, je ne sais pas tourner autour du pot pour dire ce que je pense, quoi. Voilà. Après le départ de Blaise Compaoré, le retour à la démocratie, le Burkina est dans l'insécurité aujourd'hui. Certains sont en train de regretter même ce dernier. Est-ce que vous pensez que c'est un constat juste? Constat juste. Une chose est claire, c'est qu'il y a l'insécurité. Beaucoup de Burkinabés sont tués. Et c'est difficile à vivre. Mais est-ce que, dans le fond,
on essaie de chercher à comprendre les enjeux. Au fait, c'est ça le problème. C'est la première fois qu'on est confronté à une telle situation. Mais de par le passé, on nous dit qu'il y avait des deals qui ont fait que voilà, les terroristes ne nous attaquaient pas. Moi, je me souviens une fois, je suis allé pour faire un concert à Gorom Gorom. Parce qu'il ne faut pas oublier que ceux qui attaquaient le Mali à l'époque étaient hébergés par le Burkina. Alors, vous avez envoyé des mercenaires en Sierra Leone tuer des gens. Vous soutenez des tueurs qui foutent la merde chez vos voisins, mais parce que vous avez des deals. Mais le jour où ces deals vont s'arrêter. Et quand vous avez été à Gorom Gorom, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je suis passé faire un big up aux gendarmes. Bon, d'abord, la gendarmerie, il n'y avait pas de clôture. Et les gens, ils passaient. Et il y a des jeunes là qui m'ont dit, voilà, ce sont les rebelles maliens là, qui viennent se ravitailler, qui traversent la cour de la gendarmerie pour repartir. Je dis, waouh. Mais tant que c'est chez l'autre, il n'y a pas de problème. Jusqu'à ce que ce soit aussi votre tour. C'est là où je rejoins Che Guevara pour dire que, quelle que soit la nature d'une injustice, il faut la combattre. Voilà. Et finalement, on se retrouve dans ce schéma-là. Mais moi, tout ce que je souhaite pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est de chercher à comprendre comment la table elle tourne en matière de géopolitique. C'est très important. Pour comprendre. Parce que les jeunes ne sont pas suffisamment cultivés. Vous en voulez à cette jeunesse qui ne lit pas, qui n'apprend pas, qui est tout le temps dans le sensationnel. Non, je ne leur en veux pas. Oui. S'il y a quelque chose à regretter, c'est un peu côté des radios, des télés. Qu'est-ce que vous montrez à ces jeunes? C'est ça le problème. C'est-à-dire, nous, le peu de bagages qu'on a sur le plan intellectuel, c'est à travers des rencontres. Des conférences au lycée, des rencontres avec des intellectuels, des lectures, des films. Mais si vous ne proposez pas ça aux gens, ils vont penser que c'est partout pareil. Voilà, donc il faut arriver à faire comprendre à cette jeunesse-là que le monde, il tourne suivant des intérêts. Et lorsque ces intérêts tourne et arrive à votre niveau et que vous êtes l'élément faible sur la table, on vous écrase et on continue. Voilà, c'est comme Norbert Zongo le disait, oui. Le monde il fonctionne avec une calculatrice. Donc aujourd'hui, ok, on fait une enquête, des enquêtes. On se rend compte que d'abord, qui vend les motos aux terroristes? Qui leur donne le carburant? Qui les soigne? Qui leur donne à manger? Et quand ils se déplacent, ils sont 200, 300, et on les voit. Et il y a un problème. Qui les ravitaille? Ce sont des Burkinabés. Les munitions, qui les leur donne? Il y a toute une organisation à mettre en place pour mettre fin à cette barbarie. Non, mais cette organisation-là même doit commencer. Parce que quand tu es hors du Burkina, ben, tu ne dors pas, quoi. Tous les jours, voilà, ils ont tué 20 militaires, 200 personnes. Et tu dis, mais waouh, ça ne va pas, quoi. Mais quand tu arrives à Ouaga, ben bon, si après toi, tu oublies qu'on est en train de tuer des gens dans ton pays, parce qu'à la limite, les gens n'ont pas encore intégré que le pays-là n'est pas en sécurité. Et tu vas encore trouver des gens qui pensent que oui, c'est parce qu'il y a eu l'insurrection que le pays est dans l'insécurité. Mais Roch, quand il est arrivé, il a été élu en tant que président. OK. Aujourd'hui, moi, je souhaite que des gens, de façon honnête, nous fassent l'histoire de l'armée burkinabé. Au fait, c'est ça. Ce n'est pas plus que ça. Qu'on nous dise, depuis que l'armée du Burkina Faso a été créée, quelles sont les différentes, comment on appelle... Les mutations que l'armée a connues, parce qu'il y a même eu le RSP à un moment donné, il y a eu toutes ces situations que le pays a connues. Le RSP est un élément dans toute la chaîne de l'armée. Mais vous avez l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée de ci, l'armée de ça, le génie militaire. C'est-à-dire, il y en a beaucoup. Dédougou, Bobo, Kaya, Dori, Po, et voilà. Mais quand, pendant le procès
l'ouverture du procès de Thomas Sankara, on demande à des généraux s'ils peuvent être des assesseurs. Il y a un qui vient dire, parce que lui, il est vice-président du comité d'organisation du 11 décembre, ben, il ne peut pas laisser ça et être assesseur, juge assesseur. J'ai dit, waouh. Le gombo du 11 décembre, là, c'est plus important que ce qui s'écrit pour l'histoire du Burkina. Mais c'est comme ça. Donc on n'a pas d'armée? L'armée a commencé à s'organiser. Et notre problème, c'est l'armée, Mais, en partie. non, mais demandez à ceux qui sont dedans. Voilà, on a des frères qui sont dans l'armée. Il y a un problème de coordination. Le renseignement fait son travail, mais si le renseignement donne son travail et qu'il n'y a pas une suite à donner, qu'est-ce que vous voulez? Ou bien on attaque par ici, on n'a pas d'hélicoptère pour aller. Il y a un problème. Est-ce que vous pensez que, quelle que soit la volonté du président, d'abord qu'il n'est pas militaire, il ne va pas prendre un... Certains vont dire que Sam Skaleja défend Roch Marc Christian Kaboré. Bon, ça c'est leur problème, man. Tu vois? Sam Skaleja a dépassé cela Si visiblement. ce que je dis est contestable, on le conteste. Je dis tout simplement, l'armée burkinabé a une histoire que les historiens doivent pouvoir expliquer. En 2011, quand il y a eu la mutinerie militaire, il y a beaucoup de camps qui ont été vidés. Toutes les armes, pratiquement, ont été stockées au camp Nabakoum ici. Et moi, je me souviens, un militaire qui m'a dit que la plupart des militaires que vous voyez qui circulent, qui ont des armes, il n'y a rien dedans. Vous avez plein de camps où l'artillerie lourde a été désamorcée. Il n'y a pas de percuteur, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'il fallait protéger un pouvoir. Les gens n'étaient plus formés au combat. Et c'est normal. Quand vous prenez la liste de ceux qui vont mourir au front, c'est des petits frères. Pendant ce temps, les gens s'accrochent ici à des postes de vice-présidence. Apparemment, ça vous a choqué. Mais bien sûr. Oui. Bien sûr. Alors, Sam Skaleja, on est pratiquement à la fin de cette émission. Je voudrais vous poser deux questions. Deux questions vraiment de fin. La première, c'est de savoir, Sam Skaleja, quand vous entendez les détracteurs du ballet citoyen, qu'est-ce que ça vous fait? Au début, ça me faisait quelque chose. Mais après, tu cherches le profil de ces derniers-là. La plupart, c'est des gens qui bouffaient bien sous le système comparé, qui ne peuvent plus bouffer, comme avant. Et 80% de ceux qui nous attaquent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, quand tu fais des recherches, tu te rends compte que, voilà, c'est des copines de tel ou tel. Tu sais, ça, c'est... Mais bon, c'est normal. C'est comme un homme d'affaires me l'a dit une fois quand on voyageait. Ah, vraiment, vous nous avez libérés. J'ai dit, mais comment ça? Parce qu'avant, pour faire les affaires au Burkina, il faut avoir l'aval du petit frère du président ou bien de la belle-mère nationale ou des trucs comme ça. J'ai dit, ah ouais, c'est comme ça. Hein? Il suivait le compte bancaire des gens. S'il y a de l'argent qui rentre, il faut qu'ils sachent. Et des trucs comme ça. Et tu t'imagines le nombre de gens qui ne foutaient rien, mais qui vivaient tranquilles, quoi. Vous avez des gens à qui on donne des passeports diplomatiques, juste parce que voilà, c'est des bons petits du système. Et voilà, donc 80% de ces détracteurs-là, c'est des gens dans ce truc-là. Voilà, ils ont des preuves contre nous. On dit, bon, sortez les preuves là et puis on va quitter ici. Mais on attend toujours. Voilà, ouais, ils se sont enrichis, ils se sont, voilà. J'ai dit, bon, si la lutte peut rendre riche, moi j'encourage les jeunes à lutter. Voilà. Et la dernière question, qu'est-ce que vous avez comme message à la jeunesse burkinabé aujourd'hui qui vous voit comme un repère et certains aussi qui ne vous font plus confiance? Ceux qui ne me font pas confiance n'ont jamais eu confiance en moi. Voilà. Et ceux qui continuent de me faire confiance, c'est des gens qui me connaissent. Mais je n'en veux à personne. Moi, je n'ai pas un agenda que quelqu'un me soumet. Je n'ai pas 16 ans. Je mène mes actions en fonction de mes convictions. Je suis fait de sang, de chair, j'ai aussi des larmes et
j'ai des moments de haut, j'ai des moments de bas. Il y a des jeunes, comme une amie me le disait, il y en a qui aujourd'hui sont fâchés contre moi parce qu'ils se disent, ouais, mais on ne l'entend plus, il ne parle plus, pourquoi et pourquoi. J'ai dit, bon, franchement, il y a des moments où on a besoin de se reposer un peu dans la tête. Même une voiture, quand elle démarre pour aller à Bobo, on vous conseille qu'arriver à Boromo, faites une escale, quoi. Et dans la vie, là, c'est comme ça. Je ne fuis pas la lutte. J'ai juste, à un moment, choisi de prendre du recul vis-à-vis de moi-même, de ma famille, de mes camarades, et de repenser beaucoup de choses, et de beaucoup lire, de me réinscrire à l'université pour étudier, parce qu'il y a des choses que je veux comprendre, d'organiser des rendez-vous avec des professeurs en sciences politiques, des politiciens américains. Ah, des perspectives de création d'un parti politique? Non, non, non. C'est important de comprendre certaines choses. Quand je parle, par exemple... Mais Sam Skadja ne sera jamais candidat à quelque chose au Burkina? Pourquoi pas? Je suis un citoyen. Donc c'est possible que vous soyez candidat à la présidentielle un jour? Présidentielle, non. Non, ça c'est... Non, non, non. Vous avez peur de perdre ou quoi? Non, pas ça. En ce moment, moi, je ne sais pas comment les présidents ils font, mais ça, c'est pas un métier, quoi. C'est pas un boulot à faire. C'est pas vrai. Non, tu es le maire ou, c'est pas, député ou un truc comme ça. Mais Joe, tu ne pourras plus jouer ta guitare, tu ne pourras plus faire tes concerts, c'est pas possible. Merci beaucoup, Sam Skadja. Merci à vous. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi prend fin le rendez-vous de ce jour qui se voulait pédagogique, qui ouvrait là un pas important de l'histoire du Burkina Faso. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.